L'Espagne qui s'amuse, la dernière de Léo Messi en Argentine. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News 360 et on commence avec le journal d'équipe d'Est en Ouest, l'Ukraine qui joue ce soir contre l'équipe de France à 20h45. Le journal AS, Esto pinta muy bien, hein. Ça a l'air bien. L'Espagne a gagné 3-0 contre la Bulgarie. Le journal Marca, Sobrados, hein, donc voilà, l'équipe d'Espagne qui gagne 3-0 contre la Bulgarie grâce à Oyarzabal, Cucurella et Merino. Ousmane Dembélé a participé à l'entraînement collectif à la veille du match Ukraine-France. L'ailier du Paris Saint-Germain a retrouvé le groupe lors de la séance des Bleus. Désiré Doué devrait être titulaire donc demain soir, donc ce soir, contre l'Ukraine. N'étant pas à 100%, Ousmane Dembélé débuterait sur le banc. On espère que Didier Deschamps sera content le 19 juillet au MetLife Stadium quand on sera avec la Coupe du Monde dans les mains. Kylian Mbappé nous promet le Graal Coupe du Monde en 2026. Donc à voir si vraiment l'équipe de France va gagner ce mondial. Didier Deschamps alerte Ibrahima Konaté. Il est capable de faire beaucoup mieux. Il n'était pas au mieux de sa forme en juin. Donc c'est un petit avertissement. Didier Deschamps à propos du rôle de capitaine de Kylian Mbappé. Donc il a eu une période où il était moins bien pour des différentes raisons. Depuis il est capitaine, sa parole engage un groupe, il le sait. Il vit très bien cette situation aujourd'hui. C'est le capitaine et c'est l'un des leaders de ce groupe. Didier Deschamps fait l'éloge d'Ina Zabarni, donc le Parisien, le défenseur parisien. Il a fait une très bonne saison à Bournemouth. C'est un joueur qui dégage beaucoup de sérénité. Il a l'air à l'aise avec la relance. Il a un très gros potentiel. Kylian Mbappé à propos du capitanat, j'ai plus d'expérience, ça fait 3 ans que je suis capitaine, j'essaie d'être fédérateur, donc voilà. De toute façon, maintenant, tout le monde attend Kylian Mbappé, que ce soit dans la défaite et dans la victoire. Ce jeudi, donc hier, Didier Deschamps a travaillé en 4-2-3-1 à l'entraînement des Bleus. Côté du joueur, la compo probable est la suivante: Maignan, Koundé, Konaté, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Koné, Doué, Olysée, Barcola et Mbappé. Le 6 juin 2011, en Ukraine, Marvin Martin avait signé des débuts fracassants en équipe de France par 2 buts et une passe décisive à un quart d'heure. Donc, c'était il y a très très longtemps, en 2011, au point d'attirer des comparaisons qui ne confirmera jamais. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, ils avaient comparé à Zidane, mais je pense que c'est vraiment abusé. Et bon, après, voilà, vous connaissez la suite. Après, il a floppé pendant toute sa carrière. La Turquie lance sa campagne de qualification pour le mondial 2026 face à la Géorgie. Donc victoire 3-2, une passe décisive et un match plein pour Güler et un but de Vara en face. Donc voilà, Güler, je veux dire, il confirme sa forme du moment. Donc passeur, donc il n'y a rien à dire. Arda Güler a fait une passe décisive avec la Turquie contre la Géorgie. Donc voilà, lui, il est toujours sur sa lancée. Terminé, Madagascar s'impose face à la Centrafrique. Donc victoire 2-0 des Malgaches. Donc Warren Kadji et Arnaud ont été les buteurs de la rencontre. Ils sont provisoirement deuxième au classement des qualifications à la Coupe du Monde 2026 avec 13 points en 7 matchs. Donc prochain match face au Tchad lundi prochain. Donc franchement, Madagascar, ils ont une très très belle équipe. Terminé, le Cap-Vert poursuit son rêve de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 et l'emporte contre l'île Maurice. Donc, les Tiburones Azuis enchaînent une 4e victoire de suite en phase de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ils pointent à la première place de leur groupe devant le Cameroun et la Libye. Terminé, le Ghana est accroché par le Tchad pour ce 7e match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Donc, alors que les Ghanéens menaient 1-0 à la 89e minute de jeu. Donc, Céleste Ekwa a égalisé pour les siens et a permis au Tchad de décrocher son premier point lors des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Donc, le Ghana reste quand même premier du classement avec 16 points. Comme les Comores ont l'occasion ce soir de revenir à un point des Black Stars en cas de victoire. Donc, c'est très très tendu. Pogba et Ansu Fati inscrits en Ligue des Champions avec l'AS Monaco. Encore en attente de retrouver la forme, les deux recrues n'ont pas encore disputé la moindre minute avec Monaco. Mais Adi Hutter compte sur eux pour la campagne européenne
Pour Pogba, c'est un retour attendu depuis plus de 3 ans en C1. Dernier match en mars 2022 avec Manchester United. Pour Ansu Fati, déjà apparu brièvement avec le Barça en octobre 2024 face au Bayern, c'est l'occasion de se relancer sous ce nouvelle couleur. Ça fait plaisir de revoir mon petit frère retrouver des sensations et s'entraîner avec le groupe. Florentin Pogba a donné de nouvelles rassurantes de Paul Pogba. Il reprend doucement avec le groupe. Ça fait du bien de le voir comme ça. J'espère qu'il va faire plaisir aux Français. Plus de 8000 abonnés cette saison au stade Malherbe de Caen, un record national. Donc c'est vrai que Caen qui est descendu malheureusement. Et maintenant il y a beaucoup plus d'abonnés qu'auparavant. Donc c'est très bien. Les propos totalement insensés de Pierre Ménès. J'ai inscrit mon fils au foot à Torcy et au bout du 3e entraînement, il m'a dit qu'il ne voulait pas y aller. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'il ne faisait pas la passe, il ne le parlait pas et il ne voulait pas se doucher avec lui. Dans son équipe, il y avait des Maghrébins et des Noirs. C'est malheureusement la réalité du foot français. Quand on voit dans les équipes des divisions d'honneur en France, les seuls joueurs de couleur blanche sont soit gardiens de but, soit latéraux. Et regardez l'équipe de France, il y a 11 noirs désormais. Donc les gars, moi je ne sais pas trop quoi penser de ce qu'il dit Pierre Ménès. Mais vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, je dirais, voilà, si vous êtes bon, vous jouez. Si vous n'êtes pas bon, vous ne jouez pas. Après, mettre ça sur la couleur de peau, je trouve ça un peu dommage. Si le Paris Saint-Germain est ce qu'il est, c'est grâce à Neymar. Donc vraiment une dinguerie. C'est ce que déclare Alexandre Matos, le directeur général de Santos. Le Paris Saint-Germain n'est devenu viral que quand Neymar est arrivé. Et s'il gagne aujourd'hui, c'est parce que Neymar est allé et a construit son héritage grâce à l'envergure de cet athlète. Donc moi, franchement, que le Paris Saint-Germain a gagné des trophées, c'est pas grâce à Neymar. Je veux dire, faut pas... Non, c'est grâce à l'entraîneur et grâce aux joueurs que l'entraîneur a mis en place. Voilà, donc c'est-à-dire Luis Enrique. Maintenant, si le Paris Saint-Germain a une grosse image à l'international encore plus forte, bien évidemment, c'est aussi Neymar aussi qui a contribué, comme d'autres joueurs, à cette image-là. Donc voilà, je pense qu'Alexandre Matos a un peu la mémoire courte. Ethan Mbappé n'est pas inscrit dans la liste de Lille pour la Ligue Europa. Donc il avait été opéré en mai après une blessure aux ischio. Il n'a plus joué de match officiel depuis. Donc malheureusement, c'est dommage pour lui. Notre franchise Régis Zebris est nommé pour le titre de meilleur entraîneur du mois d'août en Première Ligue. Donc ce bilan avec Sunderland, c'est 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite. Vraiment un excellent entraîneur et un excellent formateur. Memphis Depay pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas en cas de but ce soir. L'attaquant néerlandais est à 50 buts en 102 sélections et pourrait devancer la légende Robin van Persie en termes de buts en sélection. Le conducteur qui a faussé dans la foule lors de la célébration du titre de Première Ligue de Liverpool plaide non coupable. Paul Doyle, 53 ans, est un ancien militaire de la Royal Navy, fait face à de lourdes accusations. Il est poursuivi pour avoir blessé 11 personnes et tenté de causer de graves blessures à 18 autres, et également pour des actes de violence et de conduite dangereuse. Détenu en prison, il a comparu en visioconférence et a rejeté l'ensemble des 31 chefs d'accusation en plaidant non coupable. Donc c'est vraiment une dinguerie. La génération 2002 française est une folie. Donc Ekitike, Barcola, Kamavinga, Aklius, Loukeba, Mignon, Rutter, Bakwa et Barry. Franchement, une très belle génération. Frédéric Antonetti sur Marcelo Bielsa. Franchement, tactiquement, c'était très faible. J'aurais adoré jouer contre lui, car c'est une facilité. Bielsa est le meilleur entraîneur du monde d'après Guardiola. Mais bon, je n'ai pas vu ça. Je pense que c'est un homme bien, sincère, honnête. Mais quand on voit jouer ses équipes, ce n'est pas le très haut niveau. Donc voilà, je veux dire, Antonetti, vous me dites en commentaire s'il dit n'importe quoi ou pas. Moi, pour moi, il dit une petite dinguerie. José Mourinho dépasse la barre des 100 millions d'euros d'indemnité. Licencié par Fenerbahçe après un nouvel échec en Ligue des Champions, le Special One quitte l'Istanbul avec un joli chèque de 15 millions d'euros d'indemnité, alors qu'il était lié au club jusqu'en 2026. Donc selon AS, ce montant porte le total des indemnités touchées par Mourinho au cours de sa carrière à 108 millions d'euros. Donc voilà, en tout cas, c'est jackpot pour lui. Officiel, les votes pour le Ballon d'Or 2025 sont désormais terminés. Rendez-vous le 22 septembre pour connaître l'heureux gagnant.
Angel Yohan Boni, 21 ans, explique son apprentissage aux côtés de Lautaro Martinez et Thuram. Donc j'étudie Lautaro Martinez et Marcus Thuram. J'essaie de comprendre leur façon de se déplacer, avec ou sans ballon. Je l'ai fait pour essayer un jour de me rapprocher de leur niveau actuel et j'en suis très loin. Donc Lautaro et Thuram m'ont tous deux dit deux choses simples. En tant que frère aîné, la première, amuse-toi. La deuxième, toujours vise le but, car nous sommes des attaquants et nous sommes aussi évalués sur les buts que nous marquons. Donc vraiment, c'est très très bien le message qu'ils font passer. La billetterie pour la Coupe du Monde 2026 ouvre dans 6 jours, les gars. Donc la phase de prévente est prévue pour le 10 septembre à 17h. Elle sera disponible que pour les détenteurs d'une carte Visa qui est partenaire de la compétition. Donc d'autres périodes de vente se dérouleront dès les mois suivants. La deuxième phase ouverte à tous entre le 27 et le 31 octobre. La troisième phase, peu après le tirage au sort du groupe le 5 décembre à Washington. Le vestiaire est très impressionné par Juan Garcia, notamment pour ses excellentes arrêts, son adaptation immédiate à la ligne défensive haute et sa capacité à contrôler des espaces dès son premier match. Donc franchement, rien à dire, c'est un excellent gardien et j'espère que pour lui qu'il va faire une très bonne saison. Le Barça a résilié le contrat de Romeu le 29 août, mais les détails n'ont pas encore été annoncés. Le joueur est actuellement sans équipe. Roland Romeyer, ancien propriétaire et président de l'AS Saint-Etienne, est visé par 2 plaintes de 2 femmes accusant de harcèlement et d'outrage sexiste lorsqu'il était en poste. Donc voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. Un ancien milliardaire a tout laissé à Neymar. Selon un média brésilien, un ex-milliardaire décédé en 2023 a choisi de transmettre l'intégralité de ses biens à Neymar. Il affirme avoir toujours eu une profonde admiration pour le joueur brésilien. J'aime Neymar et je m'identifie beaucoup à lui. Je suis très affecté par ses nombreux pépins physiques et les critiques qu'il reçoit. L'homme d'affaires possédait des maisons, des investissements et des parts dans des boîtes. Même avec tout ça, sa fortune est restée bien loin de celle de Neymar. Donc il pesait plus de 1 milliard de dollars. L'entourage de Neymar affirme n'avoir jamais reçu de documents officiels prouvant l'existence du testament. Donc est-ce que c'est une fake news ou pas, mais on verra d'ici ces quelques jours. Officiel, Jean-Michel Aulas, candidate pour devenir maire de Lyon. Donc vous me dites, pour les Lyonnais qui regardent les vidéos, est-ce que c'est pour vous une bonne nouvelle ou pas? La puissance de cette photo, le regard très concentré. Honnêtement, les gars, le Portugal a un effectif de malades et ils peuvent aller très très loin dans une Coupe du Monde. Zach Lani a comme donation goal pour le event Zach en roue libre avec TJ Savanier. Dans sa cité, on veut absolument voir ça. Il doit avoir des anecdotes de fou. Numéro 10 pour Alexis Sanchez. Donc voilà, félicitations à lui. Et j'espère qu'il va faire une très bonne saison du côté de Séville. Les déclarations de flics sur l'égoïsme ont été mal accueillies dans le vestiaire. Et les joueurs ne comprennent pas qu'on les accuse d'agir de manière égoïste. Ils n'ont pas contesté l'entraîneur, mais attendent des éclaircissements. Flick n'hésite pas à formuler des critiques directes, mais parler d'égoïsme est considéré comme inédit. L'entraîneur constate certains comportements en ce début de saison qui lui déplaisent et souhaite y remédier immédiatement. Breaking, Tottenham annonce le départ de son président Daniel Levy. Il était président du club depuis 24 ans, donc depuis 2001. Giorgio Armani, légende de la mode et équipementier majeur du sport italien, est mort à 91 ans. Donc toutes mes condoléances à sa famille. Terminé, la Tunisie écrase le Libéria. Victoire 3-0 des Aigles de Carthage. Azem, Ferragni et Elias ont permis aux Siens de prendre les 3 points. Donc la Tunisie compte 19 points en 7 matchs et est invaincue lors de ses qualifications de la Coupe du Monde 2026. Terminé, Cameroun s'impose largement face à Eswatini. Donc victoire 3-0 des hommes de Marc Brice, Georges Kevin Nkoudou, Arthur Anvom et un CC de Gift Gamdes ont permis au Lion Indomptable de remporter cette rencontre. Donc le Cameroun est deuxième à 1 point du Cap-Vert et avec 15 points dans le classement du groupe des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Le prochain match s'annonce croustillant et palpitant. Cap-Vert contre le Cameroun. Terminé, l'Algérie s'impose face au Botswana 3-1. Donc Mohamed Amoura a été buteur et passeur décisif aujourd'hui.
quel match pour le joueur algérien. Donc, Bagdad Bounedjah a inscrit un doublé ce soir. Donc, Youssef Bilaili a délivré une passe décisive sur le dernier but algérien. Donc, l'Algérie compte 18 points en 7 matchs et se place première au classement du groupe G. Donc, voilà. Hein. En tout cas, l'Algérie est très bien partie. Terminé, le Mali écrase les Comores 3-0 des Maliens. Donc, Georges Lest Néné a ouvert le score. Kamouri Doumbia a marqué le but du 2-0 sur penalty et Lassana Koulibaly a enfoncé le clou en fin de match. Hein. Donc, les Aigles avancent les Comores au classement grâce à la différence de but et se placent au troisième du groupe I, donc avec 12 points. Donc, le prochain match des Maliens, ce sera face au Ghana, un match très important pour la suite des qualifications de la Coupe du Monde. Terminé, les Pays-Bas et la Pologne ainsi que serait un match nul. Hein. Donc, un but partout entre les deux équipes. Donc, Denzel Dumfries avait ouvert le score sur corner, mais Maciej Kasz a égalisé pour la Pologne en fin de match. Terminé aussi, hein, donc l'Espagne l'emporte facilement face à la Bulgarie. Hein, donc, ce que je vous ai dit tout en début de vidéo. Hein. Donc, soirée tranquille pour la Roja qui a pu le match lors de la première période grâce à le but de Oyarzabal, Cucurella et Merino. Hein. Donc, Lamine Yamal a réalisé une passe décisive. Les Espagnols démarrent parfaitement leur phase qualificative pour la Coupe du Monde 2026. Le début de saison de Cucurella, hein, parlons-en, donc son début de saison. Hein. Donc, Crystal Palace, 68 sur 100 en moyenne sur Sorar. Ensuite, West Ham, 77. Fulham, 74. Contre la Bulgarie, il marque, en plus, il a 89 points sur Sorar. Franchement, il est facile, top 5 des meilleurs latéraux de gauche au monde, non? Donc, moi, oui, hein. Facile, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Surtout que, voilà, il est régulier, il est performant. Donc, pour moi, oui, il fait partie du top 5 des latérales gauche au monde. Hein. Vous me dites, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Terminé, la Belgique écrase le Liechtenstein. Hein. Donc, en tout cas, après la première période poussive, hein, les Belges ont déroulé au retour des vestiaires. Donc, Yuri Tielemans a inscrit un doublé. La Belgique compte 7 points en 3 matchs en phase qualificative pour la Coupe du Monde 2026. Hein. Donc, les buteurs, c'est deux QPR, Tielemans, Thiat, De Bruyne, Tielemans et Fofana. Terminé, l'Allemagne se prend une claque face à la Slovaquie. Hein. Donc, les Allemands démarrent de la pure manière de leur campagne qualificative de la Coupe du Monde 2026. Hein. La Mannschaft a manqué terriblement de solidarité défensive et de créativité en attaque. Hein. Donc, l'Allemagne occupe la dernière place de son groupe avec 0 points. Donc, ça craint pour l'Allemagne, les gars. C'est très, très, très chaud. Hein. Et voilà, l'Allemagne est sur une série de 3 défaites. Donc, 2-1 contre le Portugal, 2-0 contre la France et 2-0 maintenant contre la Slovaquie. Hein. Donc, ça craint vraiment énormément pour cette équipe. Officiel, le Pérou n'ira pas à la Coupe du Monde 2026. Hein. Donc, vraiment dommage pour le Pérou. La Fédération française voulait organiser un match amical contre l'Argentine hein, en mars 2024 pour une revanche avec beaucoup d'argent en jeu. Mbappé a refusé cette idée car le voyage aurait été trop long, plus de 10 heures d'avion, ainsi que le programme trop chargé. Donc Mbappé a mis ses doutes auprès du président de la fédération, qui a fini par abandonner l'idée. Hein. Donc selon une source de la fédération, c'est un capitaine des temps modernes qui a de la hauteur. Donc voilà. En tout cas, c'est très très bien. Lionel Messi sur le Mondial 2026. Hein. Comme j'ai dit avant propos de la Coupe du Monde, hein, je ne pense pas que j'en jouerai une autre. En raison de mon âge, c'est la seule chose la plus logique, mais nous y sommes presque. Je suis donc excité et motivé. Je vais jour après jour, match après match. Hein, je terminerai la saison, puis je ferai l'après-saison. Et il restera 6 mois et après on verra. Donc moi je pense qu'il va la jouer. Avec 33 buts, Lautaro Martinez a dépassé Maradona, donc 32, hein, dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Argentine. 16 pays sur 48 sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Hein. Donc on a le Mexique, les États-Unis et le Canada, l'Australie, l'Iran, Japon, Jordanie, Corée du Sud, Ouzbékistan, l'Argentine, Brésil, Équateur, Nouvelle-Zélande, Uruguay, Colombie et Paraguay. Je retiendrai vos méthodes, hein. Faites-moi confiance pour ça. Lassé des négociations autour de Randal Colomoni, Nasser Khelaifi a été cash avec les dirigeants de la Juventus. Hein. Vous vous fichez de nous depuis plusieurs semaines. C'est terminé. Hein. Vous n'aurez pas gain de cause avec moi. Donc, en tout cas, il est très, très, très agacé, Nasser, hein, concernant ces négociations avec certains de la Juventus.
Et pour finir, les gars, hein, donc voici tous les matchs de ce vendredi pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Hein, à suivre en direct sur l'équipe Live Foot. Hein. Donc n'oubliez pas, vous avez l'équipe de France contre l'Ukraine hein, à 20h45. Hein. Ensuite, vous avez l'Italie contre l'Estonie, la Slovénie contre la Suède, le Maroc contre le Niger, le Sénégal contre le Soudan, Côte d'Ivoire, Burundi, Égypte, Éthiopie. Hein. Donc, vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder hein, ce soir. Donc, moi, je pense que je vais regarder beaucoup plus Ukraine, l'équipe de France. Hein. Et après, on verra en seconde partie pour regarder Sénégal, Soudan. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et aussi mettez des pouces bleus les gars, ça peut m'aider pour le référencement. Ok. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je sais que vous êtes énormément à regarder ma chaîne. Donc si vous pouvez passer vous abonner, c'est gratuit. Hein, et cela vous permettra aussi de recevoir l'actualité en temps réel. Voilà les gars, je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.